Mais quels sont réellement les signes les plus compatibles avec les poissons? Si t'es poisson ou t'as connu des personnes poissons, laisse-moi ton avis en commentaire. Bon, et bien le poisson avec le cancer. Eux deux vont s'apporter cette nourriture affective dont ils ont besoin. C'est vraiment la première chose qu'ils recherchent tous les deux. Là, on est dans la compassion, dans l'empathie, dans la sensibilité et surtout d'affection. Une fois qu'ils se sont trouvés ces deux-là, ils ne manqueront jamais de rien, tant qu'ils ne se perdent pas de vue dans le grand océan. Deux, il faut le dire, ça fait une équipe de choc. Là, on est clairement dans l'émotivité très intense. Ils répondent aux besoins l'un et l'autre. Attention par contre à ne pas sombrer dans la négativité, parce qu'il y a beaucoup de rêves et de nostalgie par rapport au passé. Bon bah le poisson et le scorpion évidemment. Enfin, un signe qui comprend réellement le poisson, qui n'a pas forcément besoin de se justifier ou de s'expliquer. Le poisson va apprécier le côté dévoué du scorpion. Bah parce que franchement le scorpion il se dévoue corps et âme. Le poisson peut se permettre de faire confiance au scorpion. Par contre il doit faire attention parce que le scorpion ne doit pas abuser de son pouvoir. Parce que le poisson peut se laisser influencer un petit peu trop facilement. Parlons du poisson et du poisson. Bon là on est clairement dans la spiritualité et dans les rêves partagés. Le seul risque ici c'est qu'ils peuvent se laisser absorber l'un par l'autre. Ils sont tellement émotionnellement dépendants qu'ils peuvent se perdre, qu'ils peuvent s'égarer. Donc là on n'est pas dans une relation extrêmement stable. Eux deux vont essayer de créer un havre de paix et ils vont certainement y arriver. Et c'est pareil, il ne faut pas sombrer dans cette mélancolie, dans cette nostalgie et surtout à ne pas jouer les victimes. Le poisson et le capricorne, est-ce qu'on en parle? Bon, ok, le capricorne n'est pas le plus romantique et ni le plus sensible, quoique, à moins qu'il rencontre la bonne personne, celle qui va vraiment se dévouer à la relation. Le poisson en fait va venir réconcilier cette part sensible du capricorne, parce qu'il est là comme ça figé sous ses conditionnement social, avec ses principes. Bien sûr le capricorne en impose plus que le poisson, va aider en fait au poisson à être un peu plus réaliste. Je voulais quand même parler du poisson et du sagittaire. Bon, le sagittaire lui, il est dans l'action, tandis que le poisson se laisse plus guider par ses émotions. Le sagittaire lui va sauter dans le vide sans réfléchir, alors que le poisson lui va se faire ce film d'abord dans la tête. Mais ne lui demandez pas de sauter. Le sagittaire est un intrépide, sociable, spontané, alors que le poisson il est plus prudent, il est plus sur ses gardes. Le sagittaire en fait il va admirer le don de soi du poisson. Justement le poisson va saluer la capacité du sagittaire, cette capacité à avoir foi en la vie, à prendre des risques. Les poissons et les vierges. La vierge sous ses petits airs de maître d'école va secrètement admirer l'intuition du poisson. Parce que justement la vierge a tendance à se dessécher un petit peu le cœur. Il est justement un peu emprisonné dans son mental la vierge. Ça justement les poissons vont offrir cette liberté. Parce que le côté analysant de la vierge empêche d'accéder à tout ça. Que la vierge a la tendance à tout trier ou tout séparer. Tandis que le poisson lui va mêler tout ensemble. Pour lui tout se mélange et tout se rejoint. Et franchement quel repos et quel soulagement pour la vierge. Je voulais quand même pas oublier le poisson et le taureau. C'est une union très silencieuse. Ils ne demandent pas mieux que de se retirer dans le calme, à la campagne ou idéalement au bord de l'eau. Au bord de l'eau pour faire plaisir aux poissons. Tant qu'il y a un petit peu de terre à côté pour le taureau. Vous savez qu'ils sont pleins de ressources artistiques ces deux-là. Et surtout, ils